Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui pour cet épisode, je reçois Mathilde qui va nous apporter son témoignage sur la maladie, une endométriose plus précisément. Elle va raconter sa découverte, un peu par hasard, son parcours et son cheminement face à l'endométriose, ses profondes remises en question de vie et surtout de fonctionnement. Elle a appris finalement à se connaître pour mieux vivre avec cette maladie dans son quotidien. Elle a su remettre en question sa vie et nous l'explique dans cet épisode. Belle écoute à vous. Mathilde, bonjour, et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Et un sujet un peu particulier qui concerne énormément de femmes dans le monde, de plus en plus de femmes. Et il me tenait à cœur d'échanger avec toi. Alors déjà l'année dernière, j'avais déjà fait un épisode effectivement avec une kinésiologue, Sylvie, sur ce sujet-là. Mais je trouvais intéressant justement d'échanger de nouveau sur ce sujet et avec une personne différente, puisque pour s'apercevoir que nous avons tous et toutes des parcours totalement différents face à la maladie, qui est l'endométriose. Qui es-tu d'abord, Mathilde? Question piège. Alors, écoute, déjà, effectivement, merci pour ton invitation. C'est vraiment, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir partager mon parcours et puis, et voilà, essayer de donner quelques pistes et quelques espoirs pour, on va dire, les versions de moi il y a peut-être 5 ans en arrière. Donc, et effectivement, comme tu disais, ça touche de plus en plus de femmes dans le monde et à peu près 180 millions de femmes dans le monde qui sont Waouh! touchées par l'endométriose. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, écoute, pour te répondre qui je suis, je suis Mathilde, j'ai 35 ans. Écoute, je suis mariée avec Mike et ensemble, nous avons deux enfants, donc une fille qui a 3 ans et demi et un garçon qui va bientôt avoir 1 an. Quoi d'autre? J'habite au Canada depuis 8 ans. Et donc, j'ai nouvellement et officiellement lancé mon activité de coaching en santé hormonale pour accompagner les femmes qui souhaitent, on va dire, prendre ou reprendre en main leur santé hormonale, dont notamment en fait, des femmes qui souffrent d'endométriose de D'accord. façon individuelle. C'est Voilà, justement ton parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? 100%, tout à fait. J'aime ça. Quand justement c'est ton expérience et que tu mets ton expérience au service des autres. Voilà, exactement. Parcours de vie, vraiment, c'est suite à ça et je sens que c'est vraiment, je suis à ma place, quoi. Voilà. Et légitime puisque finalement tu sais de quoi tu parles puisque tu es touché par cette maladie. Oui. Justement, ça... Alors, tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on commence par ton parcours ou tu expliques ce que c'est que l'endométriose? Je pense que c'est bien au départ d'expliquer, de Mhm. remettre un petit peu le contexte parce que faut savoir que, donc, comme on l'a vu, il y a plein de femmes qui sont touchées, qu'il y a presque une endométriose par femme, en fait. C'est vraiment unique, propre à chacune. Donc, on n'aura pas des lésions d'endométriose aux mêmes endroits, on n'aura Ouais. pas les mêmes douleurs. Il y en a qui peuvent avoir beaucoup de lésions, qui peuvent ne pas avoir de douleurs et vice-versa. Donc, c'est vraiment, je pense, bien de reposer les bases. Donc, l'endométriose, c'est quoi? C'est déjà une maladie chronique
donc qui va être vraiment caractérisé en fait par, on va dire, la présence de cellules, de tissus qui vont être similaires à l'endomètre et qui vont se retrouver à l'extérieur de l'utérus. D'accord. Donc, l'endomètre, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on évacue par le vagin quand on a ses règles. Ok. Et en fait, là, ça va être des cellules qui vont migrer, donc qui ressemblent très fort à cet endomètre, qui vont migrer à différents endroits du corps et qui peuvent vraiment migrer absolument partout. Et la particularité, c'est qu'en fait, elles vont vraiment en fait subir l'influence on va dire des modifications hormonales. Donc elles vont en fait réagir avec le cycle menstruel, Mhm. d'où les douleurs que ça peut faire. Et donc, au niveau des organes qui peuvent être touchés, bah, ça peut être toute la zone pelvienne, mais vraiment pas que, hein. Moi, par exemple, c'est remonté quasiment jusqu'au rein, donc ça peut remonter très haut. Voilà. Oui. Et provoquant des douleurs. Et si c'est au rein, tu penses pas forcément à de l'endométriose. C'est pas Bah, la ouais, première inflexion. tout à fait, ouais, tout à fait. Et puis aussi, ce qui est très difficile en fait dans cette maladie, c'est qu'il y a tellement de symptômes Ouais. finalement qu'on peut complètement passer à côté pendant des années parce que c'est des règles douloureuses. Ça peut être des règles hémorragiques, voilà, qui durent très longtemps. Dans 40% des cas à peu près, ça amène de l'infertilité. Donc il y Ouais. a quand même, voilà, c'est quand même, ça peut aller quand même très loin. Et puis il y a tout ce qui est les troubles digestifs, donc l'alternance de diarrhée, de constipation, des douleurs, les troubles urinaires, la fatigue chronique, les douleurs pelviennes. Enfin, en fait, il y a une liste. Les douleurs neuropathiques aussi, donc là qui touchent les nerfs. Non, parce que j'allais dire, pour Euh, certains trucs, tu décris une sclérose en plaques, hein. Enfin, pardon. ah ouais, ouais, non mais tu vois. J'avais l'impression de m'y retrouver pour certaines choses. Ouais, mais c'est pour ça que c'est la difficulté du diagnostic qui est vraiment présente Mm. parce qu'aussi tu peux avoir des adhérences entre les organes, mais comment tu t'en aperçois, Ouais. enfin des douleurs pendant les rapports sexuels aussi, Mhm. suivant voilà où sont les lésions, donc les symptômes en fait, t'en as Mais pas des centaines, mais pas c'est loin quoi. pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de 180 millions de femmes dans le monde, ce qui est déjà énorme, mais je suis Mm. persuadée que tout le monde n'est pas diagnostiqué. En fait, ça, c'est les chiffres Ah ouais, officiels. ouais, c'est sûr, ouais, ouais, Il doit y en avoir beaucoup plus finalement. peut-être, ouais, t'imagines, ça craint, hein. Oui, C'est surtout en ouais. 2023. Mais bon, bref, passons. Ouais. Ouais, le problème, c'est quoi? C'est que il y a aussi, donc en moyenne, il y a 7 ans de diagnostic. Donc, il y en a, 7 ans. c'est beaucoup plus long. Moi, par exemple, c'était 15 ans, je Waouh. dirais. Et puis, le problème, c'est que les médecins, ils sont pas formés, en fait. C'est dans le parcours, en fait, de médecine que depuis très récemment. C'était même D'accord. pas évoqué. Donc voilà. Ça... Et justement, ton parcours. Moi, mon parcours, ça a été assez violent, en fait, le diagnostic, parce que ça a été suite à l'ablation d'un rein. C'est-à-dire que je me fais enlever le rein, donc un rein qui était un petit peu en difficulté, en fait, suite à une maladie de la jonction. Donc, maladie de la jonction, c'est quoi? C'est donc, tu as le rein, et puis en fait, tu as on va dire, le tuyau, le canal qui relie à la Mhm. vessie. En fait, moi, j'avais un problème au niveau de la jonction qui a été détecté, en fait, suite comment ça s'appelle? À une pyélonéphrite Ok. mais qui aurait pu rester à vie comme ça. Et en fait, donc le rein était un petit peu abîmé. Et en fait, j'ai des lésions d'endométriose qui sont venues sur ce tuyau canal qui est l'urtère et qui ont bloqué le rein. Donc, c'est-à-dire que le rein a complètement Ça nécrosé. fonctionnait plus. Ouais. Ok. Voilà, il fonctionnait plus. Et donc, ça engendrait des douleurs assez vives. Et jusqu'au jour où on a Et décidé. toutes les Donc, conséquences de la fonction du rein. exactement. Et, et oui, et tu as raison. Donc c'est vrai que, tu sais, les premières réactions, c'était, oh, tu t'es fait enlever un rein, c'est pas si grave, c'est un peu un joker, tu vois, t'en as un deuxième. Mais bon, quand tu viens de te faire enlever un organe, c'est quand même un peu difficile d'entendre ça. Moi, j'en pouvais plus de cette phrase. Ouais, Ouais. c'est pas forcément Et très agréable. non, et puis surtout que, bah, enfin, quand même, je le souhaite à personne, hein, ça fait vraiment très mal de se remettre de ça. Donc, si tu veux, tu te fais enlever le rein et puis tu as le diagnostic de. Alors voilà, on a vu qu'il y avait des adhérences entre les organes, qu'il y avait des lésions partout. Et du coup, c'est un peu tu sais, le coup de massue, surtout que Mhm. donc, c'était en 2017. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Ce mot Avant, endométriose, je ne connaissais pas du tout avant 2017. D'accord. avant 2017. Donc, c'est Ok. assez récent finalement. Et, et donc, j'étais dans le déni
pendant un an, je n'arrivais même pas à retenir le nom. Je voulais pas en entendre parler. Je faisais comme si enfin, tout allait bien, quoi. Ok. Donc, Et du coup, avec le recul, justement, puisqu'on te l'apprend en 2017 et qu'on t'explique et que tu découvres cette maladie, euh, je présume que tu as dû passer toutes ces dernières années en mode review et de revoir tous les problèmes de santé que tu as eus en te disant, mais en fait, c'était ça, quoi. ouais, mais clairement, en fait, j'ai eu mes règles assez tôt, vers 10 ans. Et en fait, j'ai tout de suite eu des douleurs, mais atroces. Et des règles hémorragiques dès le début. Donc, en fait, je pensais que c'était presque la norme. Oui. Et donc, vers 14 ans, je vais chez le gynéco. Enfin, du moment où j'ai eu mes règles, je suis allée chez le gynéco. J'expliquais. À chaque fois, on me disait, ah non, mais c'est normal d'avoir mal pendant Oui. ces règles. Oh, ben, J'ai, j'ai passé mon hein? adolescence pareil. On me dit, oh, bah, ta grand-mère, elle a ça, donc du coup, c'est normal que toi, t'aies ça. Ah, super, merci du cadeau. Ouais, et surtout quand ça vient de ton médecin ou de ton gynéco, tu Tu vois. leur Moi, fais c'était mon. confiance. Ben, exactement, c'est un peu une figure d'autorité. Mhm. Puis, tu sais, un peu de sachant, quoi. Bon, bah, eux, ils savent, et puis, bah, toi, tu sais pas. Donc toute ma vie, je me suis construite en, bon, bah, c'est normal d'avoir mal Ah pendant ouais. ces règles. Euh, Jusqu'au, quand même, il y a eu des moments où j'ai eu vraiment des symptômes, tu vois, jusqu'à tomber dans les pommes. Enfin, c'était des douleurs vraiment insupportables. Et puis, au final, bah, j'ai pris la pilule pendant 15 ans. Ouais, entre 10 et 15 ans. Et malgré ça, j'avais quand même des douleurs, mais bon, je pense que ça a complètement couvert la maladie. Puis à Oui. chaque fois que j'avais mon suivi gynéco, c'était le même discours, bah, j'ai mal, bah, c'est normal. Bon, bah, en fait, pourtant j'ai vu plusieurs gynécos et à chaque fois, jamais ça n'a été évoqué éventuellement que ça pouvait être de l'endométriose. Donc déjà, je me suis dit, bon, je ne suis pas folle. Euh, c'est pas que je suis chochotte, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de physique en fait, quoi. Ça m'a rassurée de ce côté-là, on va dire. Mhm. Voilà. Mais en même temps, comme tu l'as dit, ils n'étaient pas forcément formés non plus. Donc pour eux, on a toujours entendu, et je pense sincèrement à un moment donné que c'est culturel. Je me suis dit, moi, mais, on me dit, ah bah ta grand-mère, elle a ça, ta mère a ça. Donc du coup, bah, c'est presque limite que toi, tu aies ça. Donc je pense que on est arrivé à un stade où le fait que la femme ait mal pendant ses règles était culturel et normal. C'était Ouais, rentré dans les normes, quoi. c'est vrai. C'est quelque chose qui, avec le recul, on se dit, ah oui, c'est choquant. Ça, Oui. Ouais, maintenant, faut le crier haut et fort, quoi. S'il y a une petite gêne avant ces règles, ça, c'est OK. Mais si vraiment c'est des douleurs atroces qui t'empêchent d'aller à l'école ou qui t'empêchent d'aller travailler, là, ce qui c'est un était. gros avertissement Mm. et il faut aller consulter, voilà. Donc, du coup, 2017, l'annonce de ton endométriose, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Il se avec la passe que fin? pendant un an, je veux pas en entendre parler. Pourquoi ce déni? Allez, on fait Et une séance ben, psy, non, je rigole. non, mais je pense que j'étais énormément en colère, en fait. J'étais en colère et en fait, de pas avoir mis de mots là-dessus pendant toutes ces années. D'accord. Et, et en fait, je pense que l'ablation du rein plus l'annonce de l'endométriose, ça faisait juste too much. Donc, il m'a fallu un an pour vraiment, on va dire, accepter, intégrer, et puis me dire, bah, en fait, j'ai pas envie de prendre la pilule à vie. Donc, voilà, j'ai eu envie de trouver des solutions par moi-même et donc j'ai commencé à regarder, j'ai des bouquins, donc des bouquins notamment en anglais qui m'ont énormément aidé. Je me suis dit, mais s'il y a des femmes qui arrivent à vivre, ok, toujours avec l'endométriose, mais qui n'ont plus de symptômes, c'est que c'est possible. Donc, bah, allez, c'est possible. Donc, et puis, je me disais, allez, je vais aller plus loin. Donc, j'ai commencé à faire une formation en coaching de santé. Mhm. Donc, j'ai trouvé, on va dire, l'école mondiale de coaching en santé qui est aux États-Unis. Donc, je me suis dit, bah, allez, go. Et puis en fait, j'ai commencé vraiment à mettre en place des choses au fur et à mesure de ma formation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, notamment tout ce qui était alimentation. Pour moi, ça a été le pilier numéro un. En fonction de ce que je mange, eh ben, j'ai moins de douleur ou j'ai pas de douleur, Mhm. mais comment c'est possible? Donc voilà, donc j'ai mis en place petit à petit ça. Et en parallèle, il y avait un peu le sujet bébé qui commençait à vraiment pointer le bout de son nez avec mon chéri, parce qu'on m'avait dit, en fait, suite à l'opération, on m'avait Oui. dit, bah, entre l'ablation du rein, les adhérences entre tous les organes au niveau de la zone pelvienne, plus l'endométriose, autant dire que Faites ça une croix risque d'être, sur bébé. voilà, ça risque d'être très compliqué.
Et puis en fait, ça l'a pas du tout été. Ça a été même parce que oui, il y a eu aussi un énorme autre changement, c'est que je me suis vraiment intéressée à mon cycle menstruel. Ok. Tiens donc, cette chose pour moi qui avait été hyper négative toute ma vie, en Mhm. fait, je me suis dit ça peut devenir une force, mais de dingue, en fait, d'apprendre à connaître le fonctionnement de son corps, comment c'est normal de pas tout le temps avoir le même niveau d'énergie, de pas tout le temps avoir la même humeur, de pas, enfin voilà, d'avoir des fluctuations hormonales qui se répercutent dans ma vie, chose à laquelle j'avais pas du tout oui, conscience parce qu'en fait, on est tellement dans une société où, tu sais, qui est linéaire, où il faut faire, 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 faire. faire, Oui, voilà, c'est ça. voilà, que en fait j'avais complètement mis ça de côté, mais en fait j'en avais même pas conscience. Donc je dirais que ça aussi ça a été de m'intéresser à mon cycle et puis d'arriver à repérer un petit peu les périodes fertiles d'ovulation notamment. Mhm. Ça a fait que je suis tombée enceinte en fait du premier coup, truc improbable. Donc c'est possible. Voilà, je le crie haut et fort. Tu as dû d'ailleurs étonner, je pense, certains médecins qui avaient dû te Ah ouais, dire, ah bah non, ça sera compliqué. Alors, c'est peut-être impossible, ou alors si vous y arrivez, ça sera super compliqué. Toi, ouais. finalement, juste en prenant conscience de certaines choses et principalement de toi et de ton mode de fonctionnement, bah finalement, Mm. tu as réalisé que c'était tout à fait possible. Exactement. Ouais. Coach de santé, du coup, c'était dans la santé dans sa globalité. Tout à fait. C'était la santé dans sa globalité, ce qui m'a vraiment permis au final de mettre en place plein de choses donc sur mon hygiène de vie finalement, des choses auxquelles j'avais jamais vraiment porté attention. Donc, tout ce qui va être alimentation et en fait c'est après je me suis formée tu vois un an après en santé hormonale parce que j'avais déjà dans l'envie d'accompagner des femmes Ok. qui souffraient d'endométriose et je trouvais qu'il me manquait le côté un peu technique, enfin pas technique, mais un peu plus approfondi de vraiment la santé hormonale, parce que c'est quand même un gros chantier. Et au final, je me rends compte que tout ce qui est hygiène de vie de base, évidemment, ça s'applique pour une bonne santé hormonale. Donc, tout ce qui va être alimentation, détox du foie, se bouger, mais se bouger en mouvement, tu vois, mais pas trop dire faire du sport, mais être en mouvement. En Voilà, ça, mouvement, oui, tout à fait. voilà. C'est des choses de base aussi de respecter son rythme, truc qu'on nous apprend pas du tout à faire non plus. Enfin, Non, très mal. voilà, c'est ça, très 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 mal. On ne Donc nous apprend pas à nous écouter, on est toujours dans le faire, faire, faire. Et justement, si tu fais pas, c'est presque aveu de faiblesse euh, dans cette société aujourd'hui. Du coup, quand tu pars sur l'idée de faire cette école de coaching, on est d'accord que c'est avant tout pour toi, en fait? ah mais c'est 100% Voilà, pour moi. c'est une Ouais révélation ouais, pour toi. c'est une révélation pour moi et je me dis mais euh, oui pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas tout ça? Pourquoi à gérer son stress alors que finalement voilà c'est la base et le stress et mal manger, ça va être les piliers. En fait, si ça c'est déséquilibré, ça va forcément entraîner des déséquilibres au niveau enfin, voilà, du cycle menstruel Mhm. notamment. Donc, en fait, tout est lié à 100%, quoi. Et ça, j'en avais pas conscience. Du coup, tu deviens ton propre cobaye. 100%. Je deviens mon propre cobaye. Et je me dis, mais en fait, c'est complètement possible de vivre. Alors, je dirais jamais que je suis guérie de l'endométriose parce qu'on ne sait pas. Peut-être Ouais. que en fonction de ma vie, où est-ce que j'en suis, si peut-être que je vais refaire des crises, j'en sais rien. Mhm. En tout cas, j'en ai pas fait depuis 2019, donc ce qui Waouh. est quand même une grosse victoire. Mhm. Et puis presque maintenant, enfin, j'ai le nez dedans tous les jours, mais c'est plus un sujet pour moi, quoi. Tu vois, j'ai plus de douleur, je, je vis très bien avec, en fait. Donc, euh, donc je le souhaite à tout le monde. Voilà. Effectivement. Tu t'es aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas finalement dans ta vie? Ah, ça, c'est une bonne question. Et tu sais, évidemment, ça m'a fait un gros choc en mode, mais en fait, ma vie, c'était, maintenant, j'ai une vie beaucoup plus, on va dire, posée et puis en lien avec mes besoins. Mais pendant presque toute ma vie, c'était Tu t'es jamais euh, écouté. jamais, jamais.
Et puis j'avais un très gros rythme, tu vois, j'étais vraiment en mode carrière, sortie. Enfin, j'avais une hygiène de vie où je me respectais presque pas du tout. En fait, je Ok. respectais rien de mes besoins. C'est-à-dire que je poussais, 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 alors que j'avais vraiment des rappels de la vie, tu sais, notamment par rapport à mon rein, où bon, bah, déjà j'ai fait une pyélonéphrite, donc qui a été l'élément un peu déclencheur, et puis après j'ai eu d'autres opérations, j'ai dû avoir tu vois, des sondes, j'ai dû refaire des opérations, et en fait, à chaque fois, j'étais dans le même mode. Ah non, mais bon, allez, on fait l'opération, ça ira mieux, et puis hop, je reprends mon train de Ouais, vie tu passes à autre infernal. chose. Je reprends mon boulot à travailler comme une acharnée, à faire de ma carrière la priorité. Je travaillais pour des gens qui m'ont presque pressé comme un citron, hein, mais j'allais à fond dedans, tu vois, je me faisais opérer. Et puis non, je pensais que à un truc, c'était, ah non, il faut que je garde mon boulot, il faut que je continue de progresser. Tu vois, j'étais dans le fer, mais constamment, impossible de refuser quelconque activité sociale. Enfin, voilà, j'étais faire, 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 alors que, en fait, c'était l'opposé de, de ce qu'il me fallait. Et Mhm. ça, voilà, il a fallu se faire enlever presque un rein pour commencer à se rendre compte de ça. Et c'est quand même vraiment dommage d'en arriver là. Mais Oui, bon, mais si ça fait partie de l'expérience, c'est justement c'est de se ça. dire, OK, tu avais eu plusieurs signaux avant, t'as pas vu ou pas voulu les voir également, et qu'à un moment donné, le corps, c'est lui qui a toujours le dernier mot en disant, on va se mettre en mode pause. Et encore, parfois, même le mode pause n'est pas forcément compris à 100%, Mm. où il a fallu vraiment cette grosse opération par rapport au rein et de te dire, coucou, tu as un corps et ça serait bien de s'en occuper également. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Ça a été un peu l'électrochoc, quoi. Donc, c'est vrai que dans le message que j'ai envie de faire passer aussi, c'est de essayer de pas attendre d'avoir quelque chose de grave, entre guillemets, pour commencer à prendre soin de soi. Oui, Voilà, alors, sur l'idée, ça fait partie des basiques, on est d'accord, c'est ça. mais comme tu l'as si bien dit, on ne nous l'apprend pas en fait. Pas du tout. On vit dans une société où on n'apprend pas à prendre soin de soi, à s'écouter, à écouter son propre rythme, parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Mm. c'est qu'en fait, on vit au rythme de la société, 100%. alors qu'on Ouais, devrait vivre à notre propre rythme et pas à celui de la société. c'est ça. Le fait... pardon. Non, non, vas-y. Non, le fait, justement, je trouve intéressant que tu aies appris à écouter ton cycle. Ça s'est passé comment? Ça a été d'un seul coup une évidence pour toi? Et ben, déjà, j'ai commencé vraiment à le voir comme quelque chose de positif et plus Ok. comme quelque chose qui était hyper négatif. Enfin, moi qui me plombait déjà le moral et physiquement tous les mois pendant je sais pas combien d'années. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une force, quoi, de se dire que oui, en fait, c'est presque par le cycle que je me suis dit, que j'ai réalisé à quel point le corps était magique, Ouais, tu vois. c'est beau ça. Bah oui, parce que finalement, le but du corps, c'est pas d'avoir ses règles, enfin, au niveau du cycle, en tout cas, c'est vraiment l'ovulation. Et Mm. donc, quand tu arrives à identifier ça, je dis, mais en fait, c'est fou tout ce travail pour en arriver là, bah, bravo à mon corps, quoi, tu vois. Et puis, il y a aussi après bah, le coup de la grossesse, enfin, tu vois, de faire grandir un petit humain dans ce ventre qui finalement a été pas maltraité. Enfin, ouais, quand même, tu vois, il y a des grosses cicatrices partout. Et d'un coup, là, tu te dis, mais en fait, il sert à autre chose, quoi. Mhm. Et c'est beau. Enfin, il y a toute cette aussi, ouais, ce cheminement vis-à-vis de la maternité et qui a fait aussi que bah, j'ai eu envie d'accompagner des femmes. En fait, que pour moi, c'était devenu une évidence. Voilà, la maternité a beaucoup, beaucoup joué là-dedans. La grossesse est bien passée? Grossesse, c'est mais passé merveilleusement bien. Aussi, il Idéal. faut dire, je prenais vraiment, vraiment soin de moi. Moi, je mangeais bien, je faisais ce qui me faisait du bien, mon yoga, ma médite. Enfin, vraiment, j'ai pris soin de moi et j'ai une grossesse super. Tout petit bébé, voilà, qui avait pas beaucoup de place, donc qui a pris la place qu'elle pouvait. Et après, le seul petit truc, on va dire, un peu stressant, c'était la fin de la grossesse parce qu'elle bloquait mon rein, mon unique rein, du coup, l'autre Ah, rein. oui. Donc, bon, voilà. Mais tu vois, encore une fois, si on fait confiance à son corps, on m'a parlé, j'ai réussi à décaler, à négocier avec ma gynéco de décaler 2 fois
le déclenchement, parce qu'elle voulait me déclencher du coup. D'accord. Comme elle voyait que j'allais bien, j'ai réussi à repousser, et puis en fait, elle est arrivée avant. Bien avant. Ouais, donc c'était chouette. Et puis la deuxième grossesse, un peu plus sportive, parce que je pense que j'étais fatiguée, mais aucun symptôme par rapport à l'endo. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des femmes pendant la grossesse qui vont souffrir énormément de l'endométriose. Il y en Ah ouais, a qui même pendant vont, la grossesse. D'accord. ouais, bah, suivant les lésions, où est-ce qu'elles sont. Et puis il y en a qui vont vraiment avoir des douleurs en postpartum. Enfin, tu vois, il y a tellement pas de règles, malheureusement, que c'est vraiment ça, ouais. Chaque endométriose est vraiment unique. Et donc, bah, moi, je touche du bois. C'est vrai que l'endométriose me laisse vraiment tranquille de ce point de vue-là. Enfin, depuis. Ouais, non, je pensais que effectivement le temps de la grossesse, la maladie pouvait se mettre en mode off, en fait. Ouais, bah, Parce que ça dépend. Moi, ça a été complètement le cas. Euh, Il y en a d'autres. Après, ouais, il y a beaucoup de témoignages, en fait, bah, il y a pas de règles. Et puis, pareil, tu vois, il y en a qui. Enfin, il y avait aussi beaucoup d'a priori par rapport à l'accouchement, tu vois, en se disant, ah, mais endométriose, ça veut dire que tu peux pas accoucher par voie basse. Mais en fait, pas du tout. Enfin, tu peux complètement avoir un accouchement naturel. Enfin, Mhm. voilà, c'est tout à fait possible. Après, il y en a qui, c'est sûr, c'est peut-être plus simple de programmer une césarienne, tout ça, mais en tout cas, c'est pas du tout le passage obligatoire. Voilà. Tu as eu un accompagnement spécifique par rapport à ta maladie lors de la grossesse et de l'accouchement? Non. Ou c'était normal J'ai juste eu plus de contrôle bah, vis-à-vis du rein Ok, pour être certaine que voilà, il n'y ait pas de blocage à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai eu aucun autre suivi, non. d'accord. Ouais, De grossesse, de bébé, ouais, est-ce qu'aujourd'hui tu as des symptômes, des douleurs de l'endométriose aucune, depuis aucune. 2019? Ouais, j'ai j'ai plus jamais refait de crise. Alors des fois, bien sûr, je me rends compte qu'en fonction de ce que je vais manger, de comment je vais arriver à me reposer, tout ça, mon cycle, il va être plus ou moins facile à vivre. Mhm. Mais je tiens à préciser quelque chose de très important. C'est donc je me suis formée Reiki pour la petite information avec Véronique, qui d'ailleurs ça a été formidable. Et je tiens à dire que j'ai vu, pourtant j'ai pas été formée il y a très très longtemps, mais déjà enfin des changements par rapport au cycle euh, Ouais. Ah, suite à génial. l'initiation Reiki. D'accord. Ouais, J'adore ce type de témoignage. ouais. C'est vrai que je te l'ai pas dit, mais en tout cas, des règles beaucoup plus courtes, enfin un cycle Mhm. euh, genre zéro, mais zéro fatigue, douleur, et puis pas de, tu sais, de spotting, enfin qui arrive vraiment, enfin voilà quoi, couleur de sang parfaite, enfin tout, un cycle parfait depuis l'initiation. Ce qui est un peu pas étonnant, mais je suis quand même encore en mode postpartum parce qu'encore j'allaite. Donc, Mhm. tu sais, le retour de cycle en postpartum, ça peut prendre vraiment des mois avant de se remettre Oui. vraiment en place, surtout avec l'allaitement. Et là, c'est comme si vraiment, enfin, voilà, tout était redevenu comme ça, quoi. Voilà, D'accord. réglé. Non, alors j'avais déjà eu des témoignages de personnes que j'avais accompagnées en soins énergétiques, d'ancrage, qui effectivement a des conséquences sur l'endométriose, de bonnes hein, conséquences évidemment. Mm. Donc j'avais eu ce retour, mais en Reiki, non. Donc du coup, je pourrais rajouter une ligne. 100%. Je suis 100% sûre que c'est en lien. Et même d'un point de vue, tu sais, émotionnel. Ah oui. Après, ça a challengé d'autres trucs, le Reiki, mais en tout cas, vis-à-vis du cycle, il n'y avait pas voilà, de symptômes particuliers. Justement, c'est quoi du coup maintenant? Bon, tu en as pas un peu parlé, tu as parlé du yoga, tu as parlé de l'alimentation. C'est quoi tes... Alors, je sais pas si tu dis des routines ou... tu as parlé tout à l'heure de tes prises de conscience. Donc, c'est qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus attentive à ton alimentation, tu prends soin Mhm. de toi. Ouais. C'est des petites choses que tu as mis en place pour la Wonder Woman que tu as été pendant des années. Mm. Et finalement, de tout changer quasiment du jour au lendemain, puisqu'il a fallu cette fameuse opération. Ouais. T'as fait comment? C'est-à-dire que t'as vraiment tout changé, c'est-à-dire que t'es passé de, j'en sais rien, de noir à blanc, ou En fait, de tout oh, à rien, enfin comment, ou ça a été des petits pas?
Alors, c'est une super bonne question. Ça a été 100% des petits pas. C'est-à-dire que Ok. c'est hyper compliqué de changer presque toute ta vie du jour au lendemain. C'est impossible et puis c'est pas Ouais. possible que ça dure sur la durée. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Donc, j'ai commencé par l'alimentation en mode vraiment, à vraiment commencer à regarder ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien. Donc, presque Ok. noter, tu vois, bon, peut-être pas de façon quotidienne, mais presque, en me disant, bon, bah là, voilà comment je me suis sentie après. J'ai aussi fait quelque chose qui est pas trop développé et qui pourtant, je pense, peut vraiment aider. C'est que j'ai fait un test, tu sais, on va dire, de médecine intégrative au niveau des cheveux. Parce que dans tes cheveux, tu as 10 000 informations. Ouais. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour la partie alimentation. Et aussi, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que j'avais remarqué, donc, il y a un moment où mon premier travail, c'était en Chine. Et en Chine, je mangeais pas du tout de produits laitiers. Non, non, Et c'est pas dans voilà. leur culture. Non, pas du tout. Donc, en fait, je me suis enfin, j'ai mis mon corps en pause de produits laitiers pendant 2 ans. Et pour moi, en tout cas, enfin, ça allait bien mieux déjà. Donc, Oui. je me suis dit, bon, il y a ça. Et puis après, j'ai commencé aussi à découvrir tout ce qui est un peu réflexologie, tu sais, Mhm. les points d'acupression. Donc, ça, Ouais. j'ai découvert en Chine aussi. Puis, petit à petit, comme ça, voilà, ça a commencé par l'alimentation. Après, ça a commencé par me rendre compte que le mouvement, en fait, ça me faisait du bien, sans dire Mhm. de faire des sports hyper intenses, parce que moi, ça me correspond pas du tout. Mais tu vois, la Ou le qi- natation, ouais, ou voilà. même le Qigong, par exemple, qui est un des piliers, justement, puisque tu parles de médecine traditionnelle chinoise, le Qigong est un des piliers, des 5 piliers de la médecine chinoise. Et le Qigong, c'est effectivement, on pourrait comparer ça au Pilates, ou voilà, c'est des mouvements lents, mais qui te mettent en mouvement. Exactement. Donc ça, typiquement, et puis oui, voilà, juste commencer en fait, à prendre conscience de l'importance du corps. Tu vois, Que tu avais un corps, quoi? c'est ça. Ah, mais en fait, ça va me servir pour toute ma vie. Ah, je vais garder Eh, le même toute ma vie. Ah, d'accord. oui, ça nous sert de véhicule. C'est un véhicule énergétique. C'est un récipient. C'est si bien dit. Mais donc oui, il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi quelque chose qui a complètement changé mon approche. C'est, tu vois, en 2015. En fait, c'est marrant comme quoi d'apprendre à écouter aussi mon intuition, chose que j'ai mis de côté pendant toute ma vie. T'avais Et en autre fait, chose je à faire? passais, ouais, c'est ça, tout à fait. Je passais tout le temps devant un centre bouddhiste. Donc là, j'habitais déjà au Canada, en fait, juste à côté de chez moi. Et en fait, un jour, je suis rentrée dans ce temple et après, ça m'a vraiment changé ma Génial. perception par rapport au stress. Écoute, c'était un moine donc bouddhiste, mais hyper jeune, moderne, qui avait vraiment conscience de toutes les actualités, tu vois, toutes les problématiques de la société, on va Du dire, monde, actuelle, ouais. donc qui vraiment avait des bons mots et qui m'a vraiment permis de découvrir la méditation. Et depuis, ça fait clairement partie de ma vie, enfin voilà, depuis 2015, quoi. Ça, ça aussi, ça a été un énorme changement dans la gestion du stress, notamment. Ouais, la méditation. Ouais. Maintenant, ça a un petit peu changé parce que maintenant, je suis plus, ce qui m'aide plus, c'est plus des mantras, tu vois, de répéter des Ouais. mantras. Mais pendant longtemps, c'était vraiment de me poser, chose que je n'avais jamais fait auparavant, sur mon coussin et de juste observer, quoi, voilà, sans rien faire, enfin, sans attente. Donc ça a été aussi une grosse révélation, ouais. Donc, tu as eu cet accompagnement déjà. Et finalement, avant même la découverte de ta maladie. Ouais, avant, tout Donc, à fait, t'as effectivement, raison. il y avait eu des prises de conscience, mais inconscientes finalement. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, je me rendais pas du tout compte que ça allait surtout m'aider pour l'après. Mais ouais, ouais, ouais. Alimentation, méditation, apprendre Euh, à reconnaître ton cycle, voir comment tu fonctionnais. En fait, tu as commencé à apprendre ton mode d'emploi. exactement. Mon fonctionnement, mon mode d'emploi et ouais, juste à arrêter d'être dans le faire, quoi, tout le temps. C'est ça qui, en fait, enfin, vraiment, les femmes que j'accompagne, c'est tout le temps la même, un peu presque symbolique qui ressort. Mm, Enfin, oh, mais arrêtons, quoi, d'être à 1000% tout le temps pour tout le monde. c'est Et puis, ça. commençons à être dans l'être.
Bah, le fer appartient, alors là je vais parler niveau énergétique, le fer appartient en fait à l'énergie yang, l'énergie masculine, être appartient à l'énergie de polarité féminine, et du coup c'est cette notion d'ancrage. Et entre guillemets, comme par hasard, cette notion d'ancrage se situe quand même sur les polarités féminines, donc du bas du corps, chakra racine et chakra sacré. Et que le but c'est d'être totalement équilibré. Voilà, donc, et d'être dans l'être, mais l'être passe par le faire et le faire est obligé de passer par l'être également. Donc, c'est de trouver justement cet équilibre-là. Et à partir du moment que tu as des femmes, alors ça marche pour les hommes aussi, mais surtout les femmes, quand on est tout le temps dans le faire, faire, faire et l'action, ben, en fait, on est totalement déséquilibré énergétiquement et ça fait que du coup, bah, ce fameux chakra racine et ce chakra sacré, cette notion d'ancrage, ben, en fait, sont déséquilibrés et très souvent, il n'y a quasiment plus même d'ancrage énergétique. Et l'ancrage énergétique, c'est justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on a un corps. Et moi, je dis toujours, quand j'accompagne des personnes qui ont de l'endométriose, je dis, mais comment, et avec surtout des problèmes d'infertilité, je dis, mais comment Mm. vous voulez donner naissance à un bébé alors que même vous, vous n'avez pas conscience que vous avez un corps? C'est un peu compliqué sur l'idée, énergétiquement parlant. Ah ouais. Ça parle, hein. Ça parle beaucoup, ouais. Ouais. Et donc, à partir du moment que justement, toi, tu as pris ce recul en disant, ah ouais, enfin, non, c'est pas que tu as pris du recul, c'est que ce corps s'est rappelé à toi, finalement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avant ça aussi, c'est pareil, j'avais enfin, aucune idée de tout l'aspect un peu émotionnel, énergétique. C'était mais à 10 000 lieues de mon quotidien. Mhm. Donc c'est super d'ouvrir vraiment tu sais, tout ce qui est possible de mettre en place d'un point de vue un peu corps physique, Ouais. mais aussi corps émotionnel et voilà. Qui représente accessoirement 99% finalement de notre être. Tiens donc. Puisque notre corps ne représente que ces fameux 1%. Et encore, je crois que les chiffres, ça doit être 0,1%. Bref, mais on est composé quand même en majorité d'énergie et on pense toujours à notre corps, ce qui est très bien, puisque j'ai fait l'allusion tout à l'heure en disant que c'était notre véhicule. On est Mm. d'accord que tu mets pas d'essence ou tu mets la mauvaise essence dans ton véhicule, il fonctionne pas. Tu changes pas les pièces du moteur, tu crèves les pneus. On est d'accord que le véhicule, à un moment donné, il va te dire stop. Mais en Ouais, attendant, c'est ça qui est intéressant, c'est que ton alimentation, donc ton carburant, bah, il faut que tu aies le bon carburant pour que le véhicule fonctionne. Et en même temps, tes pièces, bah oui, mais les pièces, tu les changes. Bah, c'est un peu comme si tu changeais ton émotion. Par exemple, tu vas changer ton émotion de colère, tu vas la passer en joie. La joie va être une pièce bien plus neuve et resplendissante et qui risque de durer, non, c'est pas qui risque, qui va durer beaucoup plus longtemps plutôt que la colère, par exemple. Voilà, donc ouais. c'est de faire ce comparatif-là. Cette prise de conscience, justement, vis-à-vis de l'énergétique, elle est passée par tout ce cheminement. Ça a été ton cheminement également, bah, peut-être avec cette vision quand tu es passé en Chine, parce que quand même l'énergétique en Chine est relativement Mm. importante. Il y a eu ces moines bouddhistes également. Mm. C'est quoi? Ouais, c'est vrai que C'est au fur et à finalement, mesure? Ah, tu vois qu'elle a toujours t'as été là. raison. Ouais, alors que oui, j'y avais jamais pensé, mais finalement, oui. Euh, je dirais que le côté vraiment importance de prendre soin de ses émotions et le côté énergétique et le côté un peu spirituel, tout ça, c'est venu plus tard en fait Ouais. que le changement vraiment physique pur et dur, tu vois, alimentation, prendre soin de mon foie, donc éviter aussi, oui, j'ai oublié de préciser, mais tout ce qui va être aussi environnement, donc tu sais, tout ce qui est perturbateur endocrinien, ça Ouais. c'est vraiment un fléau pour l'endométriose, hein, c'est... Tu peux expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Oui, bah alors, en fait, on en retrouve partout, il y en a dans tout ce qui va être produits cosmétiques, c'est des toxines en fait qui vont faire que bah, ton corps il va réagir comme si finalement c'était des hormones extérieures qui venaient et en fait ton foie il va devoir faire le travail de tout Éliminer. éliminer D'accord. et s'il y en a trop ben, en fait le foie il va être surchargé Mhm. et du coup c'est ça qu'on stocke et donc tu en as dans absolument tout. T'en as donc dans les produits cosmétiques, dans les produits d'entretien, dans tout ce qui va être même dans ta cuisine, le téflon, l'aluminium, les canettes, euh, les produits d'hygiène aussi, tout, les serviettes Gel douche. hygiéniques, les Ouais. tampons, aussi les gels douche, ouais, savon, maquillage, vernis.
Bah, Tu vois, la liste est ouais, longue. ce qui peut faire peur quand tu sais qu'il y en a dans les serviettes hygiéniques et les tampons, au vu de là où les femmes les placent, quoi, quand même. C'est exactement ça. Donc, ça, tu vois, c'est pareil, c'est arrivé assez tard, alors que finalement, ça devrait être un truc qu'on nous apprend, mais dès le départ, en fait. À lire les étiquettes et puis à te dire, attends, là, il y a des mots que, franchement, ils sont imprononçables. Il y a une liste d'ingrédients qui est énorme. Bon, bah, je passe. Tu vois, voilà. Allons au plus naturel possible pour tout ça, quoi. Donc oui, il y a ça aussi qui va être super important. Ça, du coup, quelles conséquences ils peuvent avoir sur toi? Néfaste, je présume, évidemment, mais Oui, bah, ça va déclencher quoi? Ça peut déclencher quoi, finalement? bah, ça peut déclencher d'avoir autant de toxines dans le corps. Ça Ok. peut faire que bah, voilà, ton foie il va pas bien fonctionner, ça va créer de l'inflammation, ça va créer des douleurs. Et en fait, ça va être surtout l'accumulation. Donc, quand pendant 20 ans, où tu utilises Oui. le même shampoing ou le même savon qui en fait te ruine la peau sans vraiment t'en rendre compte, bon, bah voilà, il va y avoir l'effet d'accumulation qui va être vraiment néfaste sur plein de plans. Tu as parlé tout à l'heure des hormones, leur importance. On te l'a appris également? Oui, bah en fait, en général, dans l'endométriose, il va y avoir un excès justement au niveau d'une hormone sexuelle donc qui fait partie du cycle, enfin pour créer le cycle menstruel, Ok, qui va être l'œstrogène. Et tous ces perturbateurs endocriniens, justement, ils vont faire comme si c'était des œstrogènes. Donc, d'accord. donc l'importance d'avoir un bon équilibre hormonal, ça va être, on va dire, imaginons, il y a plusieurs paliers. Donc, si au niveau du palier, on va dire il y a des déséquilibres, il va y avoir des déséquilibres sur les autres paliers, dont Ah oui, le les cycles cycle menstruels. menstruel. Donc, c'est pour ça que le pilier 1, on va dire, pour vraiment schématiser, faire très, très gros, Ouais. ça va être le stress et l'insuline, donc garder un taux de sucre, on va dire, stable dans le sang. Si à ces niveaux-là, bah, il y a trop de cortisol, donc qui est l'hormone du stress, où il y a trop d'insuline, bah, il va y avoir des déséquilibres qui vont Mhm. se répertorier sur notamment oestrogène, progestérone, qui sont les hormones du cycle menstruel notamment. Ok. Donc, tu vois que en fait, tout est 100% lié, que ce Ah, soit d'un point mais de vue chimique, on va dire Mais hormonal. on est entièrement d'accord. Là, d'un seul coup, tu vois, en parlant du sucre, moi, tu me renvoies en médecine traditionnelle chinoise avec l'importance du sucre, mais la modération du sucre également, ou même la conversation, l'échange que j'avais eu avec Céline Faustin, la diététicienne nutritionniste, où on avait fait justement un épisode dédié à se libérer du sucre. Et pendant tout Mm. l'épisode, entre elle, ce qu'elle apporte justement, où elle parle également de tout ça, de l'importance que ça a, mais l'excès et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et moi, en médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est mes bases thérapeutiques, tous les dégâts que ça peut avoir. Tous les dégâts, des maladies qui, là, tu vois, par exemple, j'ai parlé récemment de l'hypersensibilité, mais en fait, derrière l'hypersensibilité, c'est qu'il peut, je dis il peut, d'accord, c'est pas dans 100% des cas, mais y avoir un dérèglement et trop de sucre. Enfin, le sucre, finalement, fait des ravages de nos jours, et pourtant, c'est un des piliers, quoi. C'est ça qui est dramatique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui peut avoir des conséquences vraiment très Oui, importantes. tu as 100% raison et c'est très difficile de... En fait, on est addict, on est tous Ouais, addicts au sucre parce qu'on a tous grandi avec ça. c'est ça. Surtout, c'est très culturel parce que c'est vrai que, tu vois, en France, on prend notre petit-déj Ouais, déjà sucré. mm, Après, voilà, on a tous mangé des gâteaux industriels plus, c'est plus, ça. plus. Donc, pour s'en défaire, franchement, c'est quand même un cheminement. Mhm. Mais une fois qu'on y arrive, après, je dis pas, bien sûr, il y a des. L'idée, c'est pas de complètement Ah tout non, mais on a couper. le droit de se faire plaisir, hein. Bah oui. Exactement. Mais après, tu vois, moi, ce que je trouve maintenant, alors, ça a pris du temps, hein, mais maintenant, dès que je mange un gâteau industriel, ah, mais je trouve que c'est trop sucré, ça en est presque Ouais. écœurant. Donc, on peut quand même y arriver, mais ça demande quand même du temps et puis beaucoup, beaucoup de volonté et quand même de discipline, il faut le dire. Voilà. Mhm. Parce qu'on est entouré de sucre, en fait, de partout, il y en a. Donc Alors, toi,
Ça a été un des premiers piliers? Ah bah moi, ça a été un des premiers piliers. Moi, il y a eu le sucre. Donc maintenant, tout ce qui est un peu sucré, en fait, c'est fait maison. Ouais, Donc, donc voilà, au moins, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc oui, si je veux mettre un peu de sirop d'érable, je mets du sirop d'érable. Mais en général, j'évite parce que je me sers beaucoup de fruits. Et les fruits, bah, déjà, ils ils sont sont sucrés, sucrés. naturellement. Donc, donc oui, le sucre, le gluten, mais maintenant j'en remange, voilà, j'ai plus de conséquences. Les produits laitiers, en fait, et puis c'est surtout des choses qui peuvent paraître presque basiques, mais manger de saison, local, des légumes, des bonnes Ouais, protéines sans c'est ça. antibio, et puis des bons gras. Et puis en fait, c'est que ça, mais à mettre en place dans le quotidien, ça peut être vraiment difficile quand on a eu des habitudes alimentaires très ancrées et très axées. Féculent, féculent et féculent. Tu parles d'expérience, c'est ça? C'est tout, mais 100%. 100%. Ouais. Mais c'est revenir au basique, en fait. Ce qu'on oublie, c'est Exactement. suivre les saisons. Moi, ce que j'essaye justement de faire avec la médecine traditionnelle chinoise quand j'en parle, c'est à un moment donné, et ce qui est très drôle, c'est que j'avais cette habitude-là, enfin, je l'ai toujours, un peu moins, mais j'allais au marché tous les samedis matins dans mon village. Et quand on me demandait pourquoi, je dis bah, parce qu'en fait, je veux voir les produits de saison. J'allais au marché pour voir les produits de saison et manger les produits de saison. Et Ouais. c'était mon plaisir du samedi matin, juste pour vivre à ce rythme-là, quoi. Et c'est le marché local, hein, je veux dire, au mois de Parfait. décembre, Ouais. il y avait pas de tomates, quoi. Donc, Ouais. à la différence du supermarché où finalement, tu sais pas les fruits et les légumes de saison. Ah, tu sais pas, parce qu'il y a toute l'année. Donc, c'est C'est sûr ça. que bio et local, bah, ça, c'est vraiment, on va dire, la base, mais qu'on a un petit peu perdu, malheureusement. Donc, ouais, ça a été de beaucoup plus cuisiner, parce qu'avant, je cuisinais pas du tout. Mhm, Donc, ouais, on va dire que, ouais. Prendre conscience en fait, de savoir exactement ce que je mets dedans, quoi. Voilà, tout mhm. simplement. Et d'écouter également les demandes de ton corps, finalement, aussi. Ouais. J'aime pas. Enfin, j'aime. Il aime pas. Exactement. Ouais, exactement. Pour que c'est ça aussi, c'est voir d'un côté digestif comment, bah voilà, Mhm. comment ça se passe, quoi. La digestion aussi, ouais, ça va être aussi un autre pilier à aller un petit peu explorer. Bon, voilà. Tes dernières prises de conscience, tes derniers cheminements, ces derniers mois, ces dernières années? C'est une bonne question, ça. Merci Et de ben, l'avoir posé. On se retrouve dans 4 heures. non, mais je pense que ouais, voilà que je suis passée par en fait que mon parcours m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, voilà, et je me dis que c'est pas pour rien, que tout le Mhm. timing était parfait et tout le parcours était tel quel, parfait tel que c'était finalement, malgré les moments un peu plus difficiles, et que maintenant je suis vraiment dans une démarche, je pense, on va dire d'un point de vue émotionnel, énergétique et spirituel qui est un peu supérieure, voire même qui prend beaucoup plus de place que avant. Cette prise de conscience, elle est venue comment? C'est Bonne question. encore Est-ce, Véro, une est-ce, très bonne question. non, mais est-ce que je veux dire, ça a été d'une évidence? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce que par exemple, il a fallu de nouveau un moine bouddhiste Non, dans un ouais. temple à côté de chez toi? Ou est-ce que c'était d'une évidence? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton cheminement par rapport à, OK, j'apprends que j'ai un corps, mais finalement, ah ouais, mais derrière encore, il y a une émotion. OK, bah du coup, je vais aller approfondir. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment venu petit à petit. euh, et, et en fait, je me dis que maintenant, enfin, j'ai encore 10 000 choses à apprendre, à Ah, approfondir. Et voilà, et c'est ça, il n'y a pas de fin et c'est ça qui est c'est juste ça. génial. Voilà. Alors ça, c'était plutôt la mauvaise nouvelle, désolée Mathilde, mais effectivement, je te confirme, l'histoire, elle est sans fin, hein. Donc, on finit jamais d'apprendre. Et c'est juste génial. C'est juste génial. Ouais. Aujourd'hui, tu accompagnes du coup les femmes dans leur cheminement vis-à-vis de l'endométriose ou les femmes en général? Alors, actuellement, j'accompagne vraiment les femmes en individuel sur l'endométriose. D'accord. Donc, aussi, ça passe par, bah là, par exemple, aussi en la fertilité.
Ok. En fait, à terme, je pense que j'aimerais bien, pour l'instant, c'est vraiment le cheminement, voilà, prendre un peu... parce que finalement, derrière cette problématique d'endométriose, il y a vraiment donc cette notion de, donc d'être, Mhm. voilà, qui ressort très fort. Et puis, il y a aussi cette notion, mais en fait, mais je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Voilà, cette notion un peu d'introspection, tu vois, qui ressort finalement, sans trop le vouloir, mais qui ressort à chaque fois. Donc, je les accompagne vraiment là-dessus. Et puis, en individuel pour l'instant, mais je sens que le groupe, enfin, l'accompagnement de groupe m'appelle très fort. C'est tellement une maladie dans laquelle on peut se sentir seul que je me dis que l'effet de groupe, ça peut peut-être aussi être... Justement, c'est qu'est-ce que tu observes le plus, en fait? C'est quoi à l'heure actuelle les femmes atteintes d'endométriose? Qu'est-ce qui leur manque ou alors c'est quoi leur demande? Leur demande, c'est que c'est des femmes qui se sentent pas écoutées, qui se sentent Ok. pas soutenues, qui se sentent pas comprises, qui se finalement voilà, subissent un peu. Il y a vraiment cette notion, tu sais, je trouve, de responsabilité finalement, de Oui. responsabiliser vis-à-vis de la maladie, Mhm. qui a un cheminement qui est vraiment, qui peut prendre du temps, qui peut d'ailleurs jamais venir. Ouais. Donc c'est super d'être justement en cheminement par rapport à ça. Euh, et voilà, c'est des femmes qui, qui, qui ont pas du tout écouté leurs besoins depuis toujours, ou voilà, qui ont eu des parents qui n'ont pas, voilà, qui ont pas pris en compte leurs besoins Mhm. et qui se retrouvent maintenant à l'âge enfin, adulte et qui sont en mode un peu crise existentielle, tu vois, c'est un peu ça. Hein. C'est ce que tu observes le plus? Ouais, D'accord. qui se connaissent pas et qui suivent en fait un peu le flot, mais sans trop voilà, apprendre bah, qui elles sont, pourquoi elles sont là. Voilà. Ouais. Le principe de toute une vie. Qui suis-je? Et oui. Ah bah là, Avec pareil, ou il n'y a pas sans de fin. endométriose, avec ou sans maladie. Mais bon, généralement, c'est la maladie qui nous amène justement sur ce type de chemin le C'est plus ça. facilement. Et puis, il peut y avoir aussi justement comment dire, ce cap quand la femme commence à avoir l'âge ou les pensées justement de bah, tiens, j'aimerais bien avoir un bébé, quoi. Mm. Et le parcours peut être compliqué. Il peut être compliqué avec une endométriose parce que bon, toi, tu as expliqué que finalement, il avait été relativement simple. Pour moi, oui. Ouais. Mais il peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Oui, oui, oui. En fait, malheureusement, il y a des femmes qui, entre guillemets, bah oui, n'auront pas de, enfin, pourront pas naturellement avoir un enfant. Maintenant, il y a quand même l'aide de la médecine, voilà, qui peut vraiment aider. Mais si, par exemple, suivant où sont les lésions d'endométriose, Ouais, si, tu vois, en fait, si les trompes sont bouchées, s'il y a plus d'ovaires, s'il y a plus de... Enfin, voilà, il y a plein de... ouais, il y a des facteurs. Il y en a plein. Et tu vois, moi, le fait d'avoir des adhérences entre les organes, je me suis dit, bon, est-ce que si j'ai tout collé, est-ce que ça va quand même fonctionner? Ça a quand même fonctionné. Ok. Euh, un autre outil, tu vois, que j'ai pas parlé et je pense qu'il a été, bon, je sais que je peux le dire en toute confiance sur ton podcast, mais ce qui m'a, je pense, énormément aidé, c'est la visualisation. En Oui, fait, pendant des années, tous les jours, je visualisais des petits oiseaux qui mangeaient mes petites lésions. Alors, est-ce que ça a marché ou pas? Je pense que oui, parce qu'en fait, je me suis jamais fait opérer de l'endométriose. On m'a jamais enlevé les lésions d'endométriose et je n'ai plus de lésions d'endométriose. oh, Donc, oh, est-ce joli. que cette visualisation... Et en même temps, je me dis, bah, pourquoi pas? Il y a bien des mecs qui arrivent à reconstruire leur colonne vertébrale ou Ouais, je ne sais quoi. Donc, bon, bah, voilà. Ça peut aussi être une piste à aller explorer. le pouvoir de la visualisation. Et c'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Voilà. Non, mais ça fait des miracles quand même, Toutes cette les capacités. visualisation. Mhm. Bon, voilà. Enfin, c'est pas le genre de truc que je peux dire. Les gens vont se dire, oula, mais elle est complètement perchée. Mais non, ça marche. Ça marche. Tu es sur un podcast de spiritualité et de développement personnel. Donc, a priori, je te confirme, tu es Bon, au ça... bon endroit. Super.
Mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, de se dire, OK, oui, il y a la médecine allopathique, la médecine dite western occidentale, mais à un moment donné, d'aller chercher des pistes également ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est Mm, intéressant, justement, je trouve, dans ton parcours, c'est de, OK, j'ai fait le parcours traditionnel, mais à un moment donné, je suis allée chercher des informations et des réponses ailleurs qui correspond un peu finalement à mon parcours également, moi, vis-à-vis de ma sclérose en plaques. Comme je dis, moi, j'ai eu mon traitement, hein, je me suis piqué 3 fois par semaine pendant 10 ans. Ok, j'ai fait le job que mm, mon neuro me demandait. J'ai fait tout le parcours qu'il me demandait avec mon IRM chaque année. Et à un moment donné, mm, bah, la médecine chinoise est arrivée, le Reiki est arrivé, et de me dire, ah ouais, mais en fait, il y a d'autres voies, il y a d'autres possibilités. Et qui vont même bien plus en profondeur, qui vont vraiment me permettre, et c'est ça qui est intéressant de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est d'apprendre à se connaître. mm, Et je pense que c'est vraiment le message de cet épisode, c'est apprenez à vous connaître. Et moi, je ne mm, peux pas dire l'inverse, au contraire. C'est la seule chose qu'on doit savoir sur cette terre, en fait. C'est pas faire, c'est apprenez à vous connaître. mm, Justement, le faire, bah, ça donne une endométriose, ça peut donner une sclérose en plaques, ça peut donner plein de maladies. Alors, c'est même pas ça peut, hein, ça va donner automatiquement des maladies. mm. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Euh, du coup, ouais, là aujourd'hui, les femmes qui viennent vers toi, ça va être quoi? C'est je veux un bébé, je veux avoir moins mal. C'est quoi leur demande en fait? Alors, c'est surtout qui en ont marre d'avoir des douleurs. Ça, je Ouais. veux dire que c'est principale demande. Et puis oui, et puis en fait, tu vois, comme quoi j'attire vraiment à moi des femmes. J'ai des femmes qui... Il y en a beaucoup qui me contactent, qui se sont fait enlever un organe à cause de l'endométriose, Ah bizarrement. ouais, Ouais. Enfin, bizarrement, non, tout est logique finalement. Donc, il y a aussi tout ce chemin-là, tu vois, il y a, bon, ablation de l'utérus ou même des reins, tu vois, il y en a de plus en plus, ouais, d'accord. avec, ouais, des problématiques de reins. Donc, il y a aussi tout cet aspect un peu, se préparer, faire le deuil, Tout à voilà. fait. Ah non, non, mais faire le deuil, on le sous-estime, mais dans toutes les étapes, hein. Même par exemple, justement, là, Mm, ce qui peut être intéressant de dire, c'est que toutes les femmes atteintes d'endométriose, certaines n'auront pas d'enfants, et donc mm, il va y avoir cette phase de deuil, mm, effectivement, de ne pas avoir d'enfants. Alors qu'il y avait un choix et une envie derrière d'avoir des enfants, mais finalement de ne pas pouvoir. Donc oui, non, il ne faut absolument pas négliger, surtout mm, nous, en tant que femmes, ces passages de deuil. J'en parlais d'ailleurs récemment sur Instagram, où bah, il y a bah, tu parlais de cycle. En fait, notre vie est faite de cycles, surtout nous, les femmes, dans le sens où mm, ben, on passe de petite fille à jeune fille, ensuite on passe à femme, ensuite on peut, selon chacun, passer sur le rôle de mère, euh, mm, ou alors justement le rôle de non-mère. Donc il y a un mm, deuil également à faire, parce que, bon, autant moi, si je prends mon cas, c'est que j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. mm, Mais il y a des personnes, bah, justement, si elles sont atteintes de maladies comme l'endométriose, c'est qu'elles n'ont pas fait le choix de ne mm. pas être mère, mais du coup, il y a un deuil à faire. Ensuite, il va y avoir le deuil, bah là, moi, je suis en plein dedans de préménopause et de ménopause. Ah Donc, bah du oui. coup, Mm, bah, il va falloir que je ouais. fasse le deuil, même si j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, il faut quand même que je fasse le deuil de finalement, là, concrètement, maintenant, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Parce que jusqu'à présent, Mm, même si c'était un choix, j'avais toujours la possibilité. Mais là, d'un seul coup, mon corps va me dire, bah non, ma grande, il fallait que tu te réveilles avant, quoi. Donc, et puis après, il y a la phase de deuil également sur quand tu passes de mère à grand-mère. Enfin, en fait, la vie est faite de cycles. Et il y a plein de deuils, plein de passages à, j'allais dire, respecter, mais à ne pas négliger. Je dirais plutôt ça, comme ça. ouais. Ça. Et presque à honorer, tu vois. Ouais, mais oui. Bah oui, parce que Ouais. tu quittes quelque chose, en fait, tu quittes un personnage pour jouer un nouveau rôle. Et en fait, il faut voir ce rôle bien plus beau, bien plus grand et bien plus majestueux et l'honorer. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est beau. C'est ça qui est bien. Les femmes, parce que j'avoue que ça m'a un peu choqué dans ce que tu viens de dire par rapport à tu observes des femmes qui se font, enfin, où on leur retire un organe. C'est dû à l'endométriose ou c'est un parcours de vie Ah non, non, c'est dû à Ah l'endométriose, ouais, ouais. d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est notamment, il y a de plus en plus de femmes qui se font enlever l'utérus et qui même, tu sais quoi, trouvent tellement pas de solution à leur douleur qu'ils décident de elles-mêmes se faire enlever l'utérus, quoi. Donc
c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Et j'invite vraiment les femmes qui écoutent, qui sont atteintes, qui... Voilà, j'essaie de me remettre, tu vois, de me dire, moi, il y a 5 ans, tu vois, d'essayer de vraiment plein de choses, de demander de l'aide extérieure, de voir Mhm. ce qui nous parle, ce qui nous parle pas, mais de se faire accompagner, de se faire aider, de tester ce qui te correspond, ce qui te correspond pas, parce que, bah, bien sûr, on est toutes différentes, donc... mais de pas rester avec ces douleurs et puis voilà, parce qu'il y a quand même le côté vraiment tabou, tu sais, de se dire, ah, c'est une maladie quand même un peu tabou, la société, c'est quand même un peu tabou, enfin, donc voilà, d'assumer et puis de se dire, allez, qu'est-ce que mon corps, il essaye de me dire, et puis je me responsabilise et j'y vais, Mhm. quoi, voilà. Bah, quand tu vois qu'encore en 2023, par les règles sur les réseaux sociaux ou même à la télé, alors je crois qu'ils ont changé, mais avant le sang, il était bleu, hein, apparemment, quand on avait Ouais, nos règles sur les serviettes. Donc effectivement, oui, cette partie-là reste quand même, cette partie bah, sexuelle, hein, on va pas se mentir, est quand même relativement tabou, même aujourd'hui. Donc ouais. tout cet accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire là pour justement toutes ces femmes atteintes d'endométriose? Alors, ben, leur dire que c'est tout à fait possible de vivre sans douleur, qu'une autre vie est possible, mais que pour ça, bah, faut apprendre à s'écouter, à être et que tout est lié. Voilà, j'aime bien dire cette phrase de t'auras beau manger voilà, toute la bonne nourriture pour toi si ça va pas dans ton travail, si tu es dans des relations toxiques, si t'es pas bien chez toi, si tout est lié en fait. Donc de vraiment s'écouter sur tous les plans et puis de cette notion de responsabilité. Voilà. En fait, il y a que toi, il y a que moi qui pouvais me prendre en main. Et là, il y a Mhm. que toi qui écoute qui peut te prendre en main. Voilà. Donc, voilà ce que je dirais. C'est peut-être un peu violent. J'espère que ce sera. Alors, c'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Je ne trouve Ouais. pas que ça soit violent, au Mm. contraire. Non. Ça passe par là, de toute façon. Et je répète, nous sommes chacun responsables de notre maladie. Et ça passe par là, justement. C'est de sortir de ce schéma de victimisation en disant Mm. que c'est la faute des autres. Mais non, on commence à se remettre en question soi-même, son mode de fonctionnement. Et c'est le message que tu as essayé de faire passer tout au long, c'est-à-dire justement, j'ai appris à me connaître, j'apprends encore à me connaître et c'est tout le cheminement de toute une vie. Et ça passe par là, c'est-à-dire de modifier tout ce que je peux modifier au fur et à mesure de mon parcours par rapport à la maladie. Là, entre autres, puisqu'on parle maladie. Super bien résumé, Véro. Bravo. C'était pas le but. Formidable. Merci à toi pour cet échange. J'espère que tu as redonné de l'espoir à certaines femmes atteintes d'endométriose pour prouver que tout est possible, qu'il est possible de vivre très bien avec ce type de maladie, que ce n'est pas une fatalité, que oui, encore malheureusement, je trouve que le corps médical, alors on ne remet pas en question hein, tout le corps médical évidemment, parce qu'il y a de formidables personnes justement qui sont formées et qui sont de mieux en mieux formées par rapport à ça, mais qui restent quand même encore quelques errances quand tu dis quand même qu'il faut 7 ans pour être diagnostiqué. Je trouve ça, voilà. Je n'en ai pas les mots. Ouais. Et preuve que voilà, tout est possible. Donc, gardez espoir. C'est surtout par rapport à ça. La maladie n'est pas une fatalité. Gardez toujours ça en Mm. tête également. Quelle que soit la maladie, là, c'était l'endométriose. Merci à toi, Véro. C'était super. Vous pouvez retrouver Mathilde sur les différents réseaux sociaux, principalement Instagram. Vous avez également son site internet, afin qu'elle vous accompagne dans votre cheminement personnel de guérison vis-à-vis de l'endométriose. Tous les liens pour la retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.